On dit que c'est l'un des semi-marathons sur route les plus difficiles au monde. Chaque année, des coureurs du monde entier se rendent à Coamo, au Porto Rico, pour courir le Medio Marathon de San Blas. Une course mythique, connue pour son niveau élite, sa chaleur tropicale et un parcours loin d'être facile. Cette année, je suis venu ici pour voir à quoi ressemble vraiment le semi-marathon de San Blas. On vient d'arriver au Porto Rico. On va chercher le bib pour la course. Donc c'est en La Meta Running Store. Donc on rappelle, c'est un des demi-marathons les plus difficiles du monde. Beaucoup de dénivelé. On est race ready. Let's get it. Elise. Okay. Okay. Thank you very much. Have a good day. Yes. Là, on vient chercher le bib. Yes, sir. On vient de copier une nouvelle wrist belt. On est présentement à Guadilla, au Porto Rico. On est J-2 avant la course. Donc aujourd'hui, c'est un peu le shake-out run avant le shake-out run. On se rappelle, c'est une des courses les plus difficiles de la planète. Quand j'ai été chercher mon dos arrière, le vendeur m'a mis en garde. Il m'a dit « Attention, beaucoup de uphill, sois intelligent. C'est une course qui se court avec la tête. » Il m'a également averti d'arriver super tôt. Il m'a dit qu'il faut être là aux alentours de 2h, entre 2h et 4h du matin pour aller prendre la navette qui va t'amener au départ de la course. Pas d'autre moyen de se rendre. Donc, pour se rendre à 2h du matin, à quelle heure il faut se réveiller? C'est 1 heure de route à faire avant. Donc, on va voir. Pour le PR au PR, un PR au Porto Rico, ça va être difficile de faire un PR au PR, sincèrement. Je pense qu'on va aller comme on va aller au feeling. L'important, c'est d'avoir du fun. Ça a bien été, petit 5K, facile sur les muscles. Les muscles sont déjà à chaud, donc beaucoup moins difficile de les activer. Ce qui est plus difficile par contre, c'est le BPM. Garder une basse fréquence cardiaque avec la chaleur. On est présentement au PR pour le PR. On est en ce moment J-1. La course a lieu demain matin. Donc, on fait le petit shakeout run en ce moment. 3 km tranquille au bord de la plage. Ensuite, on prend la route pour San Juan. Et pendant la nuit, 2h du matin, la route pour Coamo, la ville où a lieu la course. Beaucoup de côtes. On rappelle que c'est l'un des demi-marathons les plus difficiles de la planète. Shakeout run terminé, 2,3 km. Les jambes un peu lourdes. On va pas forcer sur des jambes lourdes. La course est demain. On va bien s'hydrater, bien dormir, bien manger. Race ready. Présentement 9h du soir, un deuxième plat de pâtes
avant d'aller dormir. On va remplir le ventre. Carb load. On a ici un Fanta. Il y a des carbs aussi, beaucoup de sucre là-dedans. Ça va aider à tenir. Et du jus de betterave. C'est bon pour les globules rouges, à ce qui paraît. C'est un petit peu ça. Essayer d'avoir le meilleur sommeil possible. On se réveille à 1h du matin pour prendre la route pour Coamo. 1h30 de route pour se rendre à la ligne de départ. Si tu es dans le monde du running, c'est très bien comment ça fonctionne. La veille d'une course, la photo classique avec le kit de course. Donc, on a la camisole Nike, le singlet, on a le dossard, on a le shirt Nike noir, la nouvelle belt qu'on a achetée au magasin en la Meta Running. On a 5 gels Exact Nutrition, dont 3 avec caféine. Et le plus important, les Nike Alpha Fly Prototype. Il commence à être vieux, mais il y a encore du jus pour un demi-marathon. 2h15 du matin. Très fatigué naturellement. Difficile de faire autrement avec 3 heures de sommeil à 2h du matin. On vient d'arriver à Coamo. On voit des coureurs sur le côté. Médite, j'ai pu faire la route. Je me suis rendu au lieu de rendez-vous à l'heure requise. Route de malade quand même. C'était dans les montagnes la route. Beaucoup de montées, descentes, tournées dans le noir. Fou. Fou, on dirait une course de Need for Speed. Maintenant, on va parler de stratégie de course. On va tourner sur des allures aux alentours de 4,30 du kilomètre. Pas plus rapide que 4,25 au début. Pas plus lent que 4,40. On va tourner dans ce range-là. On va voir comment se déroule la course. Yes sir, 4h30. On arrive sur les lieux. Départ de la course, on a pris la navette qui nous amène là. 1h30 avant le coup de départ, on va faire le PRP. Collation pour les coureurs. De l'eau, des fruits, et de rain, des partants. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of Kilomètre 3. see me. Did what I had to do just Kilomètre 6. Des vues incroyables. Sensation difficile pour un kilomètre 6. Les vues sont nice. hands up, plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. La course est finie. Vraiment fun la course. Solide. Gang. Pas de PR par contre. J'ai raconté tantôt, beaucoup de montées. Fou. Yes, ma médaille. La médaille, la fameuse médaille. C'est ça qu'on a besoin. Thank you very much. Gracias. Yes, sir. Yes, sir. Good vibe. Oh, serviette. Thank you. Fuck. On a push. Un strong finish. Pour donner un bon kick sur la ligne d'arrivée.
Sandblast Ephemery complété, c'est dans la poche. Pas de PR, mais on est tout aussi fiers. Vraiment une des courses les plus difficiles au monde. C'est classé comme ça sur Internet. C'est la course la plus difficile que j'ai faite dans ma life. Presque 300 mètres de dénivelé positif sur un demi-marathon. Ça commence beaucoup de descentes, énormément de descentes. Ensuite, ça se met à monter. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça ne cesse plus de monter. Il y a des relances par la suite, c'est agréable, mais tes jambes sont complètement finies. Ici, la ligne de départ. Après l'effort, le réconfort.